Ok, si tu es là, c'est que tu es probablement un énervé qui veut devenir un très bon marketeur. Pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo sur le marketing digital qui vous présente les fondamentaux, je vous encourage vraiment à aller la voir. Même si vous connaissez un peu le marketing, ça va vous permettre de comprendre les fondamentaux sur lesquels cette vidéo-là va se baser. L'idée, c'est que les fondamentaux du marketing digital, ils ne bougent pas tant que ça, quoi qu'en disent tous les adeptes des tendances marketing digital de l'année. Il y a les fondamentaux qui sont toujours là et qui sont là depuis si longtemps que ça ne bougera pas. Là, dans cette vidéo, je voudrais vous partager quelques points d'attention si vous voulez devenir un excellent marketeur. En 2022, ça veut dire quoi ? Ça, c'est plus difficile, parce que vous allez voir que je vais aborder des sujets qui sont techniques, qui vont impliquer que vous ayez une bonne compréhension de ce qu'est le marketing digital à la base. Introduction terminée. J'ai 3 sujets que je veux vous partager dans cette vidéo. Le premier, c'est l'essor de l'intelligence artificielle dans la rédaction de contenu. Le deuxième, c'est l'importance absolue d'un bon alignement entre les équipes commerciales et les équipes sales. Et le troisième, c'est le fait de challenger les formats que vous utilisez, et notamment avec un format pour 2022 qui me semble intéressant de creuser, qui est les web stories. Je suis sûr que quand vous avez entendu intelligence artificielle, ça a déclenché des réactions en tant que viewer. Il y a parmi vous ceux qui disent « Oh non, encore un qui va me parler de l'intelligence artificielle alors qu'elle n'est pas du tout au point ». Vous avez raison. Et puis il y a tous ceux qui sont « Oh, l'intelligence artificielle va résoudre tous mes problèmes, c'est trop bien ». Vous avez aussi un peu raison. Alors quand je parle d'intelligence artificielle, en fait, je parle d'un événement majeur qui s'est produit en 2020, qui est la sortie de GPT-3. GPT-3, c'est quoi? C'est un algorithme qui a été développé par une organisation à but non lucratif, il me semble, qui est notamment financé par Microsoft, par Facebook, par Google. Cet algorithme, c'est l'algorithme d'intelligence artificielle le plus avancé au monde pour la rédaction de contenu. Il va opérer dans plein de langages. Alors je ne sais pas quel est le nombre exact de langages, mais a priori, si vous en avez besoin même internationalement, vous n'aurez aucun souci à l'utiliser. Qu'est-ce que ça change pour vous en tant que marketeur? Les fondamentaux du marketing digital, même s'ils ne sont pas maîtrisés par tout le monde, ils sont aujourd'hui maîtrisés par suffisamment de personnes, suffisamment de très bonnes entreprises pour que la compétition soit rude. L'enjeu n'est donc plus uniquement de bien comprendre le marketing digital et de bien le mettre en œuvre, mais il y a un enjeu d'industrialisation de ces process, il y a un enjeu de quantité. C'est-à-dire que vous êtes capable de produire en très grande quantité un contenu de très grande qualité et de le diffuser sur un très grand nombre de plateformes. Ce qui, globalement, en tout cas jusqu'à 2020, disqualifiait pratiquement toutes les entreprises qui n'ont pas une équipe de marketing de 15-20 personnes et une armée de freelance qui peuvent travailler pour eux. GPT-3 change ça. Pourquoi ? Parce qu'une équipe compétente qui sait déjà bien faire du marketing et qui sait créer du bon contenu, en utilisant correctement GPT-3, peut aller beaucoup plus vite et produire beaucoup plus de contenu de bonne qualité. Ceux qui vous disent que GPT-3 ou ses équivalents vous permettent de générer tout seul un contenu exceptionnel, parfaitement optimisé, sont des menteurs ou des idiots, voire des incompétents, enfin bref, non, c'est faux, c'est pas vrai. Si vous avez un bon standard de qualité, c'est pas vrai. Par contre, GPT-3 peut vous aider sur énormément de choses. Je vais vous donner des exemples. Générer une description Pinterest avec GPT-3, ça devient une production industrielle de description, quelque chose qui est extrêmement chronophage. C'est valable pour des tas d'utilisations type réseaux sociaux, mais c'est aussi quelque chose qui peut vous aider à avancer dans la rédaction de contenu très précis sur des domaines que vous ne maîtrisez pas forcément très bien. Parce que vraiment, je vous invite à utiliser les outils qui sont basés sur GPT-3 pour vous rendre compte de la puissance de l'outil. C'est pas parfait, donc en fait ça ne se substitue pas aux compétences et tout seul ça ne fera rien de bon. Par contre, bien utilisé, ça change la donne. Nous, on est une équipe très réduite. On a 7 personnes qui travaillent à la fois pour produire pour nos clients. Et l'année dernière, on a fait 110% de croissance. Donc, je peux vous assurer que ça prend beaucoup de temps à l'équipe. Et pourtant, dans le même temps, on produit 2 fois plus d'articles. On produit des web stories qu'on ne produisait pas avant. On produit plus d'une dizaine d'épingles Pinterest par jour. On produit des vidéos. Tout ça alors qu'on a une équipe réduite et qu'on ne sous-traite absolument aucune de la production marketing et de marketing de contenu de celle-ci. On y arrive pourquoi? GPT-3. Alors GPT-3 n'est pas la seule réponse puisqu'il faut en fait utiliser GPT-3 et ses semblables dans un process de production de contenu marketing qui va être intéressant et bien pensé. Bien sûr qu'il y a un peu d'intelligence derrière, mais si vous voulez devenir un excellent marketeur, vous devez vous intéresser à ces sujets. Parce que avoir la position du copywriter, et croyez-moi, vu le nombre d'articles que j'écris, je souffre comme vous de me dire « Quoi ? Je vais être remplacé par l'intelligence artificielle, moi, avec mon talent ?»
La réalité, c'est pas ça. Vous n'êtes pas remplacé tout de suite. Et de toute façon, ça sert à rien de lutter contre ça. Parce qu'à la fin, de toute façon, on perdra. Parce que vous êtes beaucoup trop cher pour continuer à exister comme vous existez aujourd'hui. Donc, utilisez ces technos avant d'être remplacé pareil. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, je vous ai mentionné l'alignement sales et marketing. Je pense que pendant les 10 dernières années, et peut-être même avant, je suis simplement pas assez vieux pour me souvenir d'avant, il y a un vrai sujet sur le fantasme commun à beaucoup d'entreprises, particulièrement dans des entreprises technologiques, les startups, je suis désolé pour vous les gars, mais qui était de se dire, en fait, j'ai presque pas besoin des commerciaux, j'ai un produit tellement génial et un marketing tellement génial qui va se vendre tout seul. Et ben ils se sont tous rendus compte que ça marchait pas comme ça. Vous vous rendez compte que même Google a des commerciaux, Google qui a une position archi-hégémonique sur à peu près tous les marchés sur lesquels il est, des moyens incommensurables et surtout tout le monde connaît Google et pourtant ils ont des commerciaux. Donc il va falloir arrêter de croire que vous allez pouvoir les remplacer. Les commerciaux, c'est les héros du dernier kilomètre, c'est ceux qui sont capables d'aligner tout votre beau discours marketing et toutes vos fonctionnalités avec les besoins et l'ensemble des croyances du prospect qu'ils ont en face. Alors je parle évidemment essentiellement de B2B et des process de vente qui sont complexes, mais vous ne pouvez pas vous passer complètement des commerciaux. Et d'ailleurs, les commerciaux ne peuvent pas se passer d'une bonne équipe marketing. Quand on a dit ça, on a dit quoi ? Je vois parler d'alignement des équipes marketing et sales depuis des années. La réalité, c'est que rien n'a changé. Aujourd'hui, c'est plus un enjeu de gouvernance, c'est plus un enjeu de management, c'est plus un enjeu de communication, c'est même pas un enjeu de recrutement, c'est un enjeu de survie. Vos commerciaux, si vous voulez qu'ils soient compétents, il faut qu'ils comprennent le marketing digital et la communication. Et je maintiens, si toi qui regardes cette vidéo, tu es commercial, tu vas échouer à devenir un bon commercial si tu ne maîtrises pas les outils du marketing. Et je retourne l'inverse, parce que ça, c'est encore plus difficile à faire comprendre aux équipes. Si toi qui regardes cette vidéo, tu es dans le marketing, mais que tu n'as jamais réellement parlé à un commercial, que tu n'as jamais mis les pieds dans un rendez-vous client et que tu ne sais pas ce que c'est que de convertir les leads que tu envoies généreusement à ton équipe, je peux t'assurer que tu as une marge de progression dans ton métier qui défie l'entendement. Si vous voulez vraiment que votre entreprise réussisse et grossisse, aujourd'hui en 2022, vous devez avoir compris que cette séparation sales et marketing n'a plus aucun sens. En tout cas, clairement pas telle qu'elle est exercée dans la plupart des entreprises. Donc c'est un peu plus court, parce qu'au moins le message est clair. Il n'y a rien de technique là-dedans, mais il faut vraiment comprendre qu'il faut arrêter de dire qu'on va aligner ces équipes sales et marketing et vraiment le faire. Et comment est-ce qu'on les aligne ? En les faisant partager un socle de compétences communes. S'ils ont des compétences trop différentes, ils ne travailleront jamais ensemble et quoi que vous fassiez, quel que soit le team building que vous organisez ou l'organisation des bureaux, il faut qu'ils aient un socle commun de compétences, un socle commun d'objectifs, et c'est comme ça que vous y arriverez. Et si vous ne le faites pas, vous mourrez, point barre. Troisième étape, je vous parlais de format. Je vais vous parler d'un format en particulier, mais il faut comprendre que ma recommandation, elle est plus diffuse que ça. Il y a, pas chez tout le monde, mais il y a une forme de lassitude, je pense, dans la créativité marketing d'un certain nombre d'équipes. Pourquoi ? Pendant des années, et c'est encore le cas maintenant, on annonçait une révolution qui allait changer le monde pratiquement toutes les semaines. Et pratiquement à chaque fois, c'est pas arrivé. On a parfois le sentiment qu'en matière de digital, on est sur un marché mature, qu'au final, tout le monde a maintenant un site internet, que tout le monde utilise les réseaux sociaux, que tous les formats ont été explorés. C'est en très grande partie faux. Il existe encore des manières d'innover et il en existera toujours. Des exemples qui sont finalement assez simples, c'est TikTok, c'est quoi ? C'est un réseau social comme il en existait, qui utilise des vidéos comme il en existait. Par contre, ils ont un format de vidéo, une manière d'utiliser ces vidéos et un processus créatif qui est finalement très différent de ce qu'on trouvait sur les autres réseaux sociaux. Produire une vidéo TikTok, ça n'a rien à voir avec produire une vidéo YouTube. Et donc, en ça, c'est une innovation qui peut densifier une communication. Alors je vous dis pas de vous jeter sur TikTok, mais vous voyez que on ne l'a pas vu venir, pourtant c'est arrivé. La vidéo existait, les réseaux sociaux existaient. Le format, lui, a revisité la manière de diffuser du contenu. Il faut comprendre que quand je dis ça, je parle du format que vous allez consommer, la vidéo TikTok, mais il y a aussi le processus créatif qui a changé. Et le processus créatif d'un format a au moins autant d'importance que ce format techniquement dans la réussite et dans l'innovation. Un exemple que je trouve encore plus intéressant, parce que je pense que c'est un domaine dans lequel vous serez pratiquement tous d'accord pour dire qu'il n'y a plus vraiment de manière d'innover là-dessus, c'est les pages web. Je vous parle de pages web, vous voyez toutes les pages d'un site web, il y a un URL, tous les sites web se ressemblent, ils ont leur page, leur contenu. Dans les pages web, il y a une innovation dont on parle très peu en France, un peu plus aux États-Unis, mais qui globalement reste pour l'instant assez confidentielle, ce sont les web stories. Les web stories, c'est un format à part entière de page web, qui est considéré par les moteurs de recherche comme n'importe quelle page web,
qui est pensé pour une expérience mobile et qui s'inspire des stories que vous pouvez retrouver sur plein de réseaux sociaux, notamment Instagram. Ces web stories, elles sont hyper intéressantes parce qu'elles permettent notamment Elles ont créé un format plus adapté à ce qu'on pouvait appeler le snack content, donc des contenus plus courts, plus synthétiques pour s'adresser à une partie de votre audience. Ça intègre complètement le changement de paradigme qui est de dire qu'aujourd'hui les pages web sont dans l'ensemble plus visitées sur mobile que sur ordinateur. Alors évidemment, c'est notamment vrai dans le B2C où la majorité mobile est beaucoup plus forte. Dans le B2B, ça reste toujours l'ordinateur qui prime, mais l'idée c'est qu'il y a de plus en plus de trafic sur mobile et ça l'intègre nativement. Ces web stories, elles vont avoir aussi un impact dans le processus de création de contenu. Et alors là, c'est aussi pour ça qu'on parle d'un bonus pour les initiés, c'est technique ce que je vais aborder. Il y a des enjeux, notamment les enjeux de référencement naturel, qui impliquent la création de pages sur votre site web fréquemment. Plus vous êtes régulier dans votre production de contenu sur un site web, plus votre référencement va s'améliorer. Je simplifie, tous les fans du référencement naturel, vous inquiétez pas, on vous oublie pas, on a des vidéos dédiées, mais là c'est pas le sujet. Ça pose beaucoup de problèmes aux équipes marketing réduites parce que, en réalité, la liste des sujets n'est pas complètement infinie. En tout cas, ça devient difficile au bout d'un moment de faire beaucoup de sujets sur son site sans se cannibaliser. Là encore, c'est technique. On a des vidéos dédiées pour ceux qui ont besoin de creuser ce sujet-là. Mais le vrai sujet, c'est que produire des articles d'excellente qualité, par exemple sur un blog, ça prend énormément de temps. Si on doit produire des dizaines et des dizaines d'articles, vous comprenez bien que les coûts que les coûts en temps ou en argent que ça implique sont démesurés. Il se trouve que les web stories, c'est un moyen très puissant de décliner un article sous des formats plus synthétiques, de créer du contenu frais pour votre site web dans un processus beaucoup plus court. Parce que une web story qui va faire une douzaine de pages dont chacune ne dépassera pas la longueur d'un tweet en contenu, c'est quand même plus facile à produire qu'un article de blog qui va de 6000 mots sur le référencement naturel. Donc il y a plein d'éléments techniques pour les plus experts d'entre vous. La web story est une vraie réponse aux enjeux des cocons sémantiques et de la densité de contenu que vous allez pouvoir créer autour d'articles piliers. C'est un vrai sujet. Et par ailleurs, c'est un format qui est extrêmement efficace en partage sur les réseaux sociaux. Nous, on fait une web story par semaine, par exemple, chez Self-Odyssey. Et cette web story sert de base, quand je dis de base, c'est l'export de cette web story en l'état nous sert de base pour une publication Pinterest, une story Pinterest, l'équivalent, je crois que c'est une épingle idée pour être exact, un carrousel LinkedIn, un partage sur Twitter, et en fait on peut imaginer des tas de formats de ce type-là. Donc on est bien sur une innovation et de format et de process. Alors ça clôt un peu cette vidéo. Évidemment, on est conscient que c'est une vidéo pour les experts, en tout cas les plus avancés. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que les fondamentaux sont aujourd'hui maîtrisés par suffisamment de boîtes pour qu'il faille être malin pour avancer. Alors nous, on n'est pas du tout adepte du growth hacking et des hacks en général, quelque chose qui joue avec un algorithme Google ou un algorithme de réseau social. Ça marche, mais c'est toujours très court terme et ça vous condamne en fait à courir sans arrêt là-dessus. Nous, ce qu'on voulait vous partager, c'était des tendances de fond, des choses vraiment très importantes qui vont avoir un impact sur la durée et qui valent vraiment le coup que vous vous investissiez. Investir sur la compréhension du bon usage d'une intelligence artificielle de génération de contenu pour avoir un meilleur processus de génération de contenu, c'est quelque chose qui vous sert en 2022, mais qui va vous servir pour les 10, 15, 20, 30 prochaines années. C'est probablement la meilleure idée que vous puissiez avoir pour votre carrière marketing. Investir du temps pour parfaitement comprendre la complexité d'un processus de vente dans son ensemble et en maîtriser à la fois les aspects marketing et communication, mais aussi les aspects purement commerciaux, c'est capital pour devenir un excellent marketeur ou un excellent commercial pour les 10, 20, 30, 40 prochaines années. Et comprendre qu'une innovation de format, ça peut arriver tout le temps, que non, le web est très loin d'avoir fini d'innover et qu'un format, c'est la manière dont il rend, mais c'est aussi la manière dont on le produit, et c'est ces deux éléments-là qui font une bonne innovation, c'est aussi très important pour vous, quelle que soit la durée sur laquelle vous regardez tout ça. Donc pour moi, c'est les vraies 3 grosses tendances, les choses qui doivent driver vos recherches marketing pour devenir un vrai expert dans les prochains mois, dans les prochaines années, c'est ces 3 sujets. Alors, il y aura sûrement des tas de questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, ou comme vous le faites très souvent, nous contacter directement sur le site, ça marche aussi. Mais en commentaire, ça permet à tout le monde d'en profiter et de nous aider sur le référencement de la chaîne. Pour vous aider, on vous mettra en description des liens. On a un article qui vous présente les web stories. Vous retrouverez aussi sur notre site nos web stories, par exemple, pour voir ce que ça donne comme format. On vous mettra le lien d'un article qui a été en grande partie rédigé par l'IA,
très récemment. Donc comme ça, vous aurez un exemple d'article qui est sorti et qu'on a réussi à produire beaucoup plus vite que d'autres grâce à GPT-3. Et sur l'autre sujet, pour l'alignement de la vente et le marketing, je pense qu'on vous mettra en description un lien vers une méthode qui s'appelle le Q2C Selling sur la structuration du processus de vente, qui vous permettra de voir la complexité d'un parcours et la manière dont vos interactions en tant que marketeur avec les équipes commerciales peuvent avoir un vrai impact sur la performance commerciale de l'entreprise. À la prochaine!